mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. La corruption fait partie des armes de guerre utilisées par le groupe rebelle AFC M23 qui opère à l'est de la République démocratique du Congo pour déstabiliser la force vive des Wazalendo, à en croire les révélations des combattants patriotes. En effet, les Wazalendo ont présenté le mardi 2 juin dernier à la population un colis contenant une somme d'argent de 1 million de dollars américains qui leur a été envoyé secrètement par l'ancien président Joseph Kabila, qu'ils ont clarifié devant la foule. Il est à noter que l'objectif de cet argent était de leur faire céder les territoires de Fizi aux terroristes du M23 par AFC et l'armée rwandaise. Les Wazalendo ont pris l'argent envoyé et leur commandant du secteur de Fizi, qui a réceptionné cet argent, a tout de suite organisé un meeting populaire pour montrer à la population le colis reçu et dénonce la tentative de corruption contre la nation congolaise. Toutefois, le commandant Wazalendo a déclaré: il nous a donné cet argent pour abandonner la guerre, il ne me doit rien. Par contre, moi, je vais me battre pour la population. Les Wazalendo sont incorruptibles, nous allons manger cet argent volé au pays, c'est notre argent et nous céderons jamais, a-t-il dit devant la foule. La Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, se voit très mal cotée par la population depuis quelque temps à Matadi, siège des institutions provinciales, où le courant électrique devient une denrée rare pendant que les Matadiens ont beaucoup plus besoin d'elle, à savoir, hormis le système de délestage imposé ou recommandé par la SNEL pour désœuvrer tant soit peu l'électricité pendant une durée précise, c'est la coupure intempestive qui devient monnaie courante. Un mot difficile à digérer qui implique la quasi-totalité des quartiers de la ville. Dans l'entretemps, la population, elle, qui honore sa part des responsabilités en payant régulièrement ses factures, se pose mille et une questions, car l'énergie électrique fournie par la SNEL est souvent rare pendant la journée et ne revient que tard la nuit, au moment où tout le monde reste plongé dans un profond sommeil, alors que, dû de cette situation qui ne cesse de créer un climat de désaccord entre la société productrice et distributrice de l'énergie électrique et ses abonnés qui demeurent plongés dans le noir total injustement sans savoir les vraies causes de cette situation. À l'heure actuelle, il est donc important de souligner que plusieurs quartiers de la ville portuaire de Matadi sont frappés par cette triste réalité, notamment Kitomesa, Nzanza, Sid, Nord et tant d'autres. À cet effet, il est important pour la société citée si haut de bien vouloir donner des explications claires et fondée à ses abonnés, car les coupures intempestives du courant électrique sont à la base de plusieurs désagréments de différents ordres. La tolérance, du latin tolérar, est l'action ou le fait de supporter l'autre, de prendre son mal à patience, d'accepter certaines pertes au bénéfice de l'autre. La tolérance désigne la capacité à permettre ce que l'on les approuve, c'est-à-dire qu'il faut arriver à accepter dans une certaine mesure ce que l'on devait ou l'on pouvait refuser. Plus loin, on arrivera à dire que la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l'on accepterait pas spontanément. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. C'est aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant tant envers l'intolérance qu'envers l'intolérable. Toute liberté à tout droit implique nécessairement pour ses excès complètement un devoir de tolérance et tolérant. Celui qui accepte la montée de l'autre quand bien même que cela pourra indisposer est tolérant. Celui qui cesse de combattre ce qu'il peut copier en bien. En effet, la tolérance est fondamentalement devenue une notion politique
politique et juridique. On parlera également de la tolérance sociale qui, elle, appelle au respect des valeurs morales des autres. La tolérance, une des faces cachées de la maturité. Ces images impressionnantes et désolantes montrent à tel point la ville portuaire de Matadi a un problème d'insalubrité, où on peut constater les immondices sur la grande artère ou des avenirs qui n'arrangent pas la population. Cette dernière exposée aux différentes maladies qui pouvaient coûter cher à la vie humaine. Alors que cette situation est parfois provoquée par les habitants qui jettent leurs déchets un peu partout sans tenir compte du danger couru. Alors que cette situation est parfois prolongée par les habitants qui jettent leurs déchets un peu partout sans tenir compte du danger couru. Face à l'inconscience de polluer l'environnement, l'insalubrité sera loin d'être évacuée si l'on ne prend pas garde. Sur ce, il faudrait jeter les immondices sur les rivières pour éviter les maladies. Interrogé par nos reporters, un Matadien a livré ses impressions à proposant ceci. Saleté Zamakasi, en plus, tout ça va poubelle publique. Donc, tout ça, on a gouvernorat, soit l'autorité provinciale, on a structure gérée. Makambu ya assainissement ya ville à propos de Tiboy awa ça a été ça makasi mais tu as ba chef du quartier tu as ba chef d'avenue tu as ba autorité ba bimila ba koto mais ba mitika dans notre propriété à ville matin des villes mo ko tsarambongo tous ensemble pour une ville propre. La problématique des infrastructures routières à Matadi demeure une situation déplorable et préoccupante qui doit à tout prix attirer l'attention des décideurs. Cette ville considérée comme chef-lieu de la province du Congo central n'est à ce jour que l'ombre d'elle-même. C'est la suite au mauvais état qui caractérise presque toutes les voiries sans aucune solution durable ne soit trouvée. À cet effet, les cas illustrants, c'est la route allant de l'entrée Silem jusqu'à vers Lizipa. Les constants faits est tel que la dite route s'enfonce dans une détérioration accrue. Ici, ce ne sont que les nids de poules et les trous béants qui font la loi en rendant ainsi l'environnement malsain et impraticable. À dire vrai, il est inconcevable qu'au XXIe siècle, que la ville portuaire de Matadi puisse avoir encore de telles infrastructures routières. Quelle humiliation! À la ligne où vont les choses, l'on risquerait de perdre les artères importantes de la ville si l'on n'y prend pas garde. Ainsi, les souhaits de la population est qu'une attention particulière y soit accordée par les autorités compétentes. Les léopards d'armes de la République démocratique du Congo ont essuyé une nouvelle défaite le mardi 3 juin 2025 face à la sélection féminine de la Tanzanie. Battus sur le score de 3-1, les Congolaises enregistrent ainsi leur deuxième revers consécutif durant leur stage de préparation à Zanzibar. Cette nouvelle défaite confirme la suprématie récente des Tanzaniennes qui semble être devenue la bête noire de la République démocratique du Congo dans les confrontations féminines. Pour Hervé Api, fraîchement nommé à la tête de l'équipe nationale féminine congolaise, le stage des Zanzibar se conclut donc sur un bilan peu reluisant des défaites en 2 matchs. Un début difficile qui laisse entrevoir l'ampleur du chantier à mener avant les échéances officielles. Toutefois, ce stage avait pour objectif de préparer les léopards d'âme à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2025 dont le coup d'envoi est prévu pour le mois de juillet prochain. Des ajustements importants seront nécessaires pour espérer une performance honorable lors de ces rendez-vous continental.